priorité du Pays de Vannes pour mieux nous déplacer et de façon plus durable passe impérativement par de nouvelles formes urbaines, proches des déplacements collectifs et donc beaucoup moins coûteuses pour le particulier. Donc là, il y a une économie d'échelle à faire de manière importante. On sait bien que les réseaux aujourd'hui, ce sont les réseaux informatiques. Donc offrir un service minimum à tous les habitants avec certainement une montée en débit pour atteindre les 5 mégabits. Et puis le développement du très haut débit est indispensable aussi en des lieux stratégiques puisque tout le monde ne pourra pas l'avoir en même temps. Mais on doit pouvoir répartir sur l'ensemble du territoire au niveau des zones économiques, des lieux d'enseignement ou des pôles de santé, un service qui permet au territoire de se développer dans son ensemble. L'économie aujourd'hui du Pays de Vannes se porte plutôt bien puisque nous sommes un des pays les plus développés en Bretagne et qui progresse de manière régulière. Néanmoins, nous sommes dans une période de transformation importante. L'agroalimentaire subit de profonds bouleversements. Je crois qu'un pays peut se développer à partir du moment où il s'appuie sur ses savoir-faire et qu'il les développe. Il est indispensable d'être attentif à l'innovation. Et il faut accompagner les innovations industrielles, faire en sorte qu'elles restent soucieuses de l'environnement et qu'elles soient aussi tournées vers la production locale et la consommation locale pour éviter tout simplement des pertes de déplacement dans les déplacements, dans les énergies. Pour continuer à produire de la richesse, à mon avis, il faut renforcer les forces économiques. Il faut que la répartition aussi des emplois se fasse sur tout le territoire. Que faire pour anticiper les réponses face à l'arrivée de nouveaux habitants? Là encore, tout passe par les nouvelles formes urbaines. Il faut réinventer des manières de se loger, beaucoup moins consommateurs d'espace, beaucoup plus proches des transports en commun, des transports collectifs, accessibles au plus grand nombre également, et des logements qui soient à la fois adaptés aux jeunes, aux moins jeunes et aux familles. L'arrivée de cette population est annoncée depuis longtemps. On la vit déjà aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas voir l'arrivée de cette population comme quelque chose d'homogène. Ce n'est pas un groupe de 60 000 personnes qui va être posé sur le Pays de Vannes. Ce sont des personnes avec des besoins différents. Par exemple, des personnes plus âgées qui ont besoin aussi d'être accompagnées de manière différente. Et je crois qu'il faut qu'on pense notre étalement urbain de manière différente aussi pour économiser l'espace agricole, pour renforcer aussi les solidarités. On sait que dans les espaces urbains plus denses, la solidarité peut être aussi plus dense. Et je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Protéger l'environnement, améliorer le cadre de vie, c'est quelque chose d'important. La plupart du temps, on est dans le toujours plus. Toujours plus d'économie, toujours plus de bitume, toujours plus de déchets. Il faut apprendre à faire autrement, sinon on détruit notre terre et on détruit ce qu'on laisse à nos enfants. Je pense que le Pays de Vannes a besoin d'avoir une unité de vue sur ces points-là. Il faut qu'on intègre tous le développement durable avec l'économie, la solidarité, la qualité environnementale et le cadre de vie. Assurer la pérennité de notre cadre de vie, c'est préserver l'environnement, c'est-à-dire garder un bon équilibre dans l'aménagement du territoire. Comment assurer la pérennité du développement du Pays de Vannes? Je dirais que ça va être la difficulté, effectivement, parce qu'il faut à la fois préserver l'environnement culturel et patrimonial, développer également le territoire, obligatoirement. Donc, il faut trouver une harmonie entre ces deux éléments et ça va être tout l'enjeu des années à venir.